Voler près des étoiles, sans se brûler les ailes, c'est le rêve fou de l'éco-explorateur Raphaël Donjean, qui a présenté ce matin à Payerne le premier avion solaire stratosphérique. Le pilote, qui a effectué le premier tour du monde grâce à l'énergie solaire à bord du bateau Planète Solar, s'envolera dès 2018 à près de 25 000 mètres d'altitude. À cette hauteur, il pourra contempler la planète bleue, sa courbure et les étoiles en plein jour. D'où est né ce projet ? Alors il est né lorsque j'étais à bord de Planète Solar, lorsqu'on traversait le Pacifique. La voûte céleste était juste incroyable, la Voie lactée était très lumineuse, toutes les minutes il y avait une étoile filante qui passait. Et là je me suis dit, bon, si on réussit cette aventure, qu'est-ce que je vais pouvoir faire après ? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus audacieux ? Et ça je me suis dit, mais pourquoi pas essayer d'aller voir ces étoiles en plein jour et voir la courbure de la Terre, tout ça à l'énergie solaire. C'est refaire un peu le vol d'Icare, mais cette fois-ci il ne faudra pas se brûler les ailes. C'est un projet de démonstration, c'est de l'écologie expérimentale. Donc le but, c'est de montrer le potentiel de l'énergie solaire, de l'efficacité énergétique. Il y a bien sûr des difficultés climatiques et environnementales, mais nous on ne montre pas les problèmes, on essaie de montrer les solutions, de montrer que les énergies renouvelables nous permettent de faire des choses extraordinaires. C'est un vol à haut risque. Quels sont les risques les plus importants, par exemple le problème de portance à une si haute altitude ? Bon alors, bien sûr, c'est un vol qui comporte des risques, parce qu'une aventure sans risque, c'est plus vraiment une aventure. Mais en même temps, on est une équipe vraiment extrêmement performante, avec beaucoup de compétences, et on va tout faire pour limiter le risque. Le risque, c'est pas vraiment sur la portance, c'est plutôt sur les problèmes de pressurisation. On doit être en combinaison spatiale, et c'est vraiment ça le point le plus critique. On travaille par contre avec Zvezda, une entreprise russe, celle qui a fait la combinaison à Yuri Gagarin, donc on a les gens les plus expérimentés sur la Terre. À cette altitude, on n'aura pas de parachute, j'aurai pas de parachute. Tout simplement, ce serait trop compliqué à organiser, trop lourd aussi. Il faut pouvoir sauter avec la combinaison spatiale, avec le conditionnement de la combinaison spatiale. Jusqu'à 5000 mètres d'altitude, on a 25 km, donc il n'y aura pas de parachute, il n'y aura pas de plan B. L'avion biplace mesure 8 mètres de longueur, pèse 450 kg et possède une autonomie de plus de 24 heures. Pour des raisons de poids, l'appareil ne sera pas pressurisé. Raphaël Donjean devra porter une combinaison d'astronaute fonctionnant elle aussi à l'énergie solaire. Quel a été le plus grand défi technique en fait à la réalisation de cet avion ? Bon, et là, sur la partie solaire, qui est la partie sur laquelle le CCM a travaillé, le grand défi, c'est de faire des modules à la fois très légers et qui sont capables de résister à des conditions extrêmes, à savoir des conditions de différence de température, ça peut aller de plus 60 à moins 40 degrés, et puis à des conditions aussi de radiation UV, de rayons cosmiques, etc., qui sont extrêmement importants à très haute altitude. Donc là, on a réussi à mettre au point une manière d'assembler ces cellules solaires dans des modules qui ensuite peuvent être intégrés sur les ailes. Alors après, il faut donc bien sûr valider tout ça, mais on espère que ça va bien fonctionner. Une expérience scientifique, écologique, historique, mais aussi commerciale. Qui pourra monter dans cet avion et à quel prix ? Nous, le but, c'est pas vraiment de commercialiser ce projet. On a un club et il y a un certain nombre de personnes qui ont déjà acheté un vol de notre avion. C'est quand même relativement onéreux parce que c'est un projet qui est relativement cher. On ne peut pas prendre tout le monde à bord. Le but est plutôt, avec notre projet, d'aider d'autres entreprises à commercialiser soit des drones solaires ou alors de, par exemple, réaliser des vols commerciaux, là, avec un nouvel avion à la frontière de l'espace pour faire des vols plutôt romantiques, on va dire. Faut vous imaginer avec votre mari ou avec votre épouse à 25 000 mètres d'altitude avec une petite coupe de champagne, ça pourrait être quelque chose de sympa et tout ça propulsé à l'énergie solaire.